Avant de partager autour de ce magnifique texte, laissez-moi en toute affection, en tout cas, saluer Denis Agot. Et c'était une belle surprise pour moi. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès de le mettre aujourd'hui dans le planning, l'école du sabbat, mais Denis a été pendant 4 ans membre du comité de fédération et je le remercie tout particulièrement devant vous parce que je disais à mon épouse quand on était assis, je dis, tu vois, Denis, en général, il a su être attentif pour ne pas envahir tous les débats, questionner sur tout, mais il a eu une position de pacificateur. Il savait amener de la paix, de la sagesse, de la confiance et nous encourager pour qu'on soit tous, toujours, malgré les problèmes, tournés vers la mission. Donc merci Denis pour ces 4 belles années que tu nous as offertes et merci à son épouse pour nous l'avoir prêté, parce que ça faisait des dimanches entiers quand même malgré tout. Et je vois aussi Mélissa tout dans le fond, et je ne veux pas oublier que voilà, pendant 4 ans, Mélissa, tu étais aussi avec nous au comité de fédération, et je remercie la communauté de Lyon-Vendôme pour ses apports riches dans la gestion et dans l'administration de l'Église, parce que vous saviez poser les justes paroles au juste moment dans certaines situations, et nous aider à résoudre des situations. Donc merci parce que le Seigneur vous a guidé, et je suis convaincu qu'il continuera à vous guider dans la vie de l'Église. C'est en tout cas un plaisir de vous retrouver. Et vous voyez que l'Église nous permet de nouer des liens un peu particuliers entre nous, donc je remercie le Seigneur. Je voudrais aussi simplement et très rapidement partager avec vous une nouvelle qui me semble importante et j'appelle votre capacité à prier et à collaborer parce que je sais que vous êtes une communauté qui s'engage dans la prière et dans le soutien. Vous avez peut-être entendu parler d'un programme de la conférence générale qui s'appelle Youth Alive et qui donc est un programme de soutien pour les plus jeunes dans nos communautés et dans nos sociétés qui ont été particulièrement touchés aussi, ce n'est pas les seuls, mais aussi par la crise du Covid et par tout ce que cette crise a accéléré de solitude, de tension, de pression, d'isolement social. La conférence générale a mis depuis quelques années au point un programme extrêmement bien pensé de soutien collectif, de groupe presque thérapeutique, j'oserais dire, où il y a une liberté totale de parole et on peut s'exprimer, partager ses peines, ses soucis, sa solitude, ses questions et se sentir soutenu par d'autres jeunes qui connaissent aussi les mêmes difficultés et partager toutes les fois où c'est possible, cela simplement dans la prière. Alors la conférence générale nous a visités à Collonges, il y a de ça, avec plusieurs de leurs responsables, il y a de ça quelques mois. Je remercie en tout cas les jeunes de Lyon-Vendôme qui étaient là et plusieurs de nos communautés étaient bien représentées. Et nous avons donc fait ce pari un peu fou à la fédération, si vous voulez, de rentrer dans ce projet sans savoir quelle serait un petit peu la réponse, parce que vous imaginez bien que nous ne sommes pas les seuls à candidater à ce genre de projet de la conférence générale. Et donc nous avons sélectionné 3 villes, Bordeaux, Marseille et Lyon, pour que ce projet puisse se mettre en place. Cela signifie qu'à l'heure actuelle, la fédération a sélectionné avec l'avis et le conseil des pasteurs et de différents responsables de jeunesse plusieurs personnes. Il y aura donc 3 services civiques qui seront engagés sur la ville de Marseille et il y aura 2 CDD à Lyon et 1 CDD à Bordeaux. Et il y aura, d'ici peu, nous l'espérons, la location d'une salle dans la zone des grandes universités, parce que ce sont les critères de la conférence générale pour lancer ce projet. Alors nous avons reçu la réponse de la conférence générale qui nous a beaucoup touchés, et vous le verrez peut-être au dos de vos écoles du sabbat, c'est-à-dire que nous allons recevoir une partie des offrandes du 13e sabbat de l'année prochaine. Alors vous savez que moi, quand j'étais enfant, j'aimais bien tourner, vous savez, le manuel de l'école du sabbat pour voir la carte qui était représentée et voir des petits numéros en me disant « ça sera où ?» Ça sera quelle ville? Ça sera quel pays? Peut-être c'est des pays que je ne connais pas. Et donc la conférence générale nous a confirmé qu'elle a sélectionné la ville de Lyon et que donc le 3e trimestre 2023, nous recevrons cette aide de la conférence générale pour ce projet. Je pense que grâce à Dieu, grâce à vous, grâce à la confiance qui règne, on a bien fait de nous avancer, même si nous ne savions pas la réponse que nous recevrions.
Mais alors, on n'a encore aucune idée, bien évidemment, des fonds qu'on recevra, mais on avance par la foi et on veut remercier le Seigneur que cette solidarité et que cette confiance mondiale les uns dans les autres nous permettent ici aussi sur Lyon d'imaginer des projets audacieux et des projets qui touchent nos contemporains et tout particulièrement cette phase qui nous a été présentée par ces responsables, qui est la phase des jeunes étudiants, l'âge des jeunes étudiants et tout ce que cela implique chez eux comme questionnement, comme doute, mais aussi, sachez-le, comme ouverture aux faits spirituels. Le moment où on déménage comme étudiant est un moment où on se questionne beaucoup, et c'est un moment où on est en capacité aussi d'écouter la différence et d'être enrichi avec parfois moins de préjugés par la réflexion spirituelle, l'engagement religieux de l'autre. Et donc c'est un moment où on peut partager et témoigner de notre foi. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité. Alors entre nous, parfois je me dis, Antonio me connaît, peut-être qu'en 2023 on ne sera plus là, que le Seigneur sera déjà revenu, les amis. Et amen. On n'aura plus de stratégie, plus de problèmes, plus de projets inventés. Amen. Mais si par malheur on est encore là, ou par opportunité on est encore là, je prie pour que nous puissions tous sur la ville de Lyon intercéder pour ce projet. Et dès qu'il se mettra en place de façon plus concrète, eh bien, permettre aux différents départements de jeunesse et à d'autres qui veulent participer eh bien, de collaborer sur cette forme assez intéressante qui offre un espace de réflexion, un espace de soutien, un espace où on est écouté, un espace où on est entendu et un espace sécurisé où on peut partager, quand l'occasion s'y prête, eh bien, de vrais questionnements profonds et la complexité de qui on est. Bien évidemment, on est d'accord, on ne fait pas ça n'importe où. D'accord ? Il faut que les conditions d'un espace sécurisé soient là. Si je traversais un problème, et probablement j'en ai quelques-uns, rassurez-vous, je ne mettrai pas les raconter le sabbat matin. Après, mon épouse me connaît, elle me dit, lui, il en est capable. Bon, voilà, chacun ses limites, désolé. Mais parfois, peut-être pour quelqu'un de plus jeune, de plus fragile, en situation de vulnérabilité, c'est pas simple de s'ouvrir. Parfois pour des plus adultes aussi. Et on préfère le faire dans un espace où on sait qu'il n'y aura pas de jugement. Hein ? Imaginez un jeune, on a entendu ces témoignages et ces expériences, qui ait une addiction à un jeu ou à un produit quelconque. C'est extrêmement compliqué de se lever un sabbat matin, de venir devant tout le monde et dire, écoutez, voilà, j'ai ce problème, j'ai perdu autant d'argent en jouant à ce jeu cette semaine, et comment vous pouvez m'aider ? Il ou elle aurait raison de craindre un regard, des questionnements, un jugement peut-être. C'est pour ça que ces espaces sécurisés pour, bien évidemment, des jeunes de nos églises, mais aussi des amis, des proches qui ont quitté l'église ou des jeunes que nos plus jeunes rencontrent dans notre société, se veut comme un espace sécurisé pour partager son questionnement, parfois ses peurs, sa solitude, et qui sait même dans certains moments s'ouvrir sur même des problèmes d'addiction. Nous plaçons tout cela entre les mains du Seigneur. Il y aura plusieurs temps qui vous seront annoncés où ces responsables de la conférence générale viendront à nouveau pour des temps de formation en France et donc particulièrement en Fédé-Sud. Et je remercie le Seigneur que voilà, ces grandes villes, puisque c'est aussi une des demandes de la conférence générale, Bordeaux, Marseille, Lyon, et particulièrement vous à Lyon, eh bien, nous ayons reçu ce feu vert de la conférence générale pour ce projet et de pouvoir se sentir là plus proche des défis, des peurs, des questionnements et de la solitude que produit notre société. Je vous remercie pour vos prières parce que je sais que vous soutiendrez ce projet et que certainement, encore une fois, comme Marie l'a dit tout à l'heure, nous pourrons cueillir probablement des fruits totalement inespérés de changement de vie et de cœur dans ces temps d'échange. Je reprends avec vous le texte qui nous a été lu, qui est le texte qui
termine le livre de Daniel. Un livre particulier pour nous en tant qu'adventistes du 7e jour, un livre chargé, déjà ce verset 12 nous le rappelle, en attente et en valeur prophétique. Un livre aussi, et le verset 13 aussi, nous allons y revenir tout de suite, nous le confirme et nous en témoigne. Un livre chargé aussi d'un engagement concret, quotidien, où nous sommes appelés à traduire et à concrétiser une attente prophétique, et bien peut-être dans la banalité et la succession de nos journées. Je relis avec vous ce texte magnifique puisqu'il commence avec une béatitude, une bénédiction. Vous savez peut-être que les traductions anglaises traduisent ce terme heureux par le terme béni, où nous avons aussi bienheureux, c'est le terme utilisé dans les béatitudes par le Christ. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Alors vous savez que nous avons là une énième révélation prophétique et qu'elle s'encadre, qu'elle s'encastre parfaitement dans ce projet mathématique, prophétique, très précis que nous présente Daniel. Je ne le développerai pas maintenant, rassurez-vous, il y en a peut-être déjà qui ont peur et qui se disent on est là jusqu'à 16h cet après-midi. Je vous le laisserai faire avec votre pasteur ou tranquillement à la maison, rassurez-vous. Mais c'est toujours bien, il n'y a pas que les enfants qui ont des devoirs au début de l'année. Notre frère a bien fait de le dire dans le temps de l'histoire pour les enfants, les adultes aussi. On se donne des devoirs de retourner sur les origines et sur le message essentiel de notre Église. Et vous voyez que ici, le Seigneur construit cette bénédiction pour Daniel avec ce « heureux celui qui attend », d'accord ? Et le verset 13 va nous dire « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Une magnifique promesse, mais une magnifique promesse qui est aussi liée à un engagement. Tu es heureux si tu attends, mais tu n'es pas heureux si tu attends assis dans ton coin tout seul, dans ton coin sombre, comme chantait un vieux cantique, et que tu attends comme ça dans la contemplation que les choses se passent, se succèdent ou se concrétisent. Toi, marche. C'est-à-dire, toi qui attends la prophétie, tu es en mouvement. Toi qui attends la prophétie, tu n'es pas passif. Tu n'as pas reçu une très belle promesse ou découvert une vérité fondamentale et tu la gardes pour toi, tu la chéris. Elle fait peut-être ton autorité, ta supériorité, ta spécificité, tu la gardes. Non. Le texte me dit, tu chemines, tu partages, tu es en marche, tu es sur le chemin. Cette marche, si vous vous rappelez, et on pourrait dire qu'ici le Seigneur a le sens de l'humour, mais quelque part un sens de l'humour très paternel, très amical, plein de cette affection qu'il a pour Daniel et pour chacun et chacune d'entre nous. Cette marche, elle a commencé il y a longtemps chez Daniel. Si vous vous rappelez le premier chapitre, je vous le remémore rapidement, c'est la chute de Jérusalem. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est venu faire la guerre à Jérusalem. Et chose impensable, Jérusalem est tombée. Deuxième chose impensable pour Daniel et pour les vrais croyants qui restaient à l'époque, non seulement Jérusalem est tombée parce que ça, peut-être, c'était nécessaire et c'était soit une punition, soit un rappel à l'ordre, soit peut-être une façon d'interpeller de façon dramatique le peuple. Vous vous rappelez comment Daniel commence son livre en nous parlant de l'impensable ? La maison de l'Éternel a été profanée. La chute de Jérusalem, on est tous d'accord, c'est un phénomène politique. La profanation du temple, c'est plus un phénomène politique. La profanation du temple, c'est un fait religieux. C'est la foi, c'est la spiritualité de Daniel et des vrais croyants à l'époque qui est bousculée, qui est secouée. Suite à cela, je vais vous parler d'une marche. Daniel va se mettre en marche, mais pas volontairement. On va l'y obliger. Lui, avec d'autres captifs, vont parcourir environ 1200 km. 1200 km pour arriver à Babylone.
1200 kilomètres en tant que captifs, qu'otages, que prisonniers. Certains, probablement, les plus résistants, les plus rebelles, enchaînés. Une route que vous parcourez entourée des gardes babyloniens, qui ne sont pas des représentants de la Croix-Rouge, qui vous rappellent que votre ville, elle a été vaincue, que votre peuple, votre armée, elle a été battue, que votre Dieu, il a été humilié et il n'était pas présent pour vous libérer. C'est une marche qui a un impact psychologique. Ce n'est pas seulement déplacer des otages et des prisonniers. C'est aussi marqué dans leur tête, dans leur esprit. Vous êtes vaincus. Vous n'êtes pas seulement vaincus militairement, ça peut arriver. David, le grand roi David, vous en rappelez, a connu des défaites. Et il a pu se reprendre après certaines défaites. D'accord ? Ce n'est pas juste une défaite militaire. C'est votre ville, votre capitale, celle de David justement, qui n'existe plus. C'est votre temple. Et vous vous rappelez ce que les Babyloniens vont faire. Les ustensiles sacrés du temple, ceux de la maison de Dieu, nous dit le verset 2, sont emmenés dans la maison du trésor des dieux babyloniens. Vous imaginez ce que ça doit être de marcher avec l'arche ? Personne n'aurait jamais osé la toucher. Vous ne pouviez pas la voir. Elle était dans le Saint des Saints. Et des idolâtres, des soldats païens, des hommes cruels, arrogants, qui ont encore sur leurs épées, sur leurs lances, le sang des soldats d'Israël, rentrent dans le lieu très saint et emmènent les ustensiles sacrés à Babylone. Il y a un moment, les amis, où on peut se questionner. Il y a un moment où on peut se demander, mais tout ce que j'ai entendu comme récit depuis mon enfance, les histoires à l'église, l'école du sabbat des enfants, Abraham, Moïse, Josué, David, mais c'était vrai. Dieu a toujours répondu. À la fin, il a toujours protégé son peuple. Qu'est-ce qui se passe ? Cette marche dont on nous parle au chapitre 12, elle a commencé déjà dans ce premier chapitre, quand Daniel, âgé de, on ne sait pas, 15, 16, certaines disent peut-être 17 ou 18 ans, en tout cas, la terminologie utilisée dans l'hébreu nous parle d'un grand adolescent, d'accord ? Un grand adolescent où parfois peut-être certains éléments de la foi ne sont pas encore profondément acquis, d'accord ? Où une partie de ta formation, de ta compréhension n'est pas totalement terminée. Pourtant, Daniel traverse ces 1200 kilomètres d'humiliation. Il arrive à Babylone. Et là, le verset 8 nous dit quelque chose de simple, de quotidien, mais d'extraordinaire, quelque chose de concret. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, nous dit le verset 8. Daniel est amené à Babylone. Mais Nebuchadnezzar, qui n'est pas un barbare, on s'imagine, c'est une époque lointaine, c'est des gens abrutis, barbares, agressifs, qui se massacrent les uns les autres sans rien comprendre. Pas du tout, pas du tout. Absolument pas du tout. Ce sont des esprits raffinés. Nebuchadnezzar sait comment faire pour empêcher une future rébellion. Tu prends l'élite de la nation que tu viens de vaincre. Et cette élite, tu ne les enfermes pas dans des cachots. Tu leur offres des postes clés dans ton empire. Tu les aides à tourner la page. Quelle magnifique tentation. Vous savez, il y a quelques années, je voyageais avec un groupe de jeunes quand j'étais pasteur en Italie et nous étions dans le Colisée à Rome. Et on a eu un moment où on a été pétris de peur en pensant à tous les chrétiens qui avaient été livrés au jeu du cirque. D'accord ? À tous nos frères et sœurs qui avaient été martyrisés, jetés aux bêtes ou aux gladiateurs. Quel défi! Et puis à un moment parmi nous, c'est constitué cette admiration pour eux,
mais en même temps presque un soulagement en te disant, là, c'était clair. Certes, c'était difficile, et tu mettais ta vie en jeu, mais là, la différence entre le bien et le mal, c'est extrêmement clair. Ou tu renies le Christ, et tu abandonnes la foi, ou tu gardes ta foi, et tu sais ce que ça implique, ou tu gardes ta foi, et bien sûr, comme une sœur le disait ce matin, c'est l'Esprit Saint qui te donne cette force dans ce moment-là, c'est pas toi, hein, pas un super-héros. Hein. Il y a des gens petits, fragiles, simples, chétifs, malades, enfermés pendant des semaines et torturés en prison, dans les geôles romaines, qui ont tenu bon. Pas seulement, d'accord, Samson, pas seulement Samson à ce moment-là, pas les héros. Il y a des gens simples, fragiles, qui ont tenu bon. C'est l'Esprit Saint qui te soutient. Mais on se disait, en fait, le choix, malgré tout, je répète, il a des conséquences tragiques, on est d'accord, mais il est simple, il y a juste deux voies. Nebuchadnezzar, il est beaucoup plus pervers, beaucoup plus astucieux. Vous voyez comment il habille la tentation, comment il revêt la tentation en te disant, mais tourne la page, il y a un nouvel empire qui s'ouvre. Arrête de t'attacher au passé. Ton Dieu, c'était une belle expérience dans ton parcours. Maintenant, tourne la page. Moi, je t'offre de régner avec moi, d'administrer avec moi Babylone. Et autour de Babylone, combien de terres, combien de pouvoirs, combien de richesses. Le texte nous dit, Daniel, résolu de ne pas se souiller. Je suis extrêmement touché parce qu'ici, on a quelque chose de simple et de concret, quelque chose qui est dans cette marche, dans notre cheminement de tous les jours. On pourrait se dire, on va attendre un moment, peut-être le chapitre 2 qui arrive, où Daniel va témoigner de façon grandiose de sa foi. Je ne savais pas quelle était l'histoire de ce matin, mais vous voyez qu'on est tout à fait d'accord avec l'histoire des enfants. C'est dans quelque chose de très simple, dans quelque chose de banal, dans quelque chose de quotidien. Non, je ne me souillerai pas. Parce que partager le repas du roi et tout ce que cela signifie, c'est se souiller. Mais je ne suis pas dans une rébellion bête, idiote. Daniel ne veut pas le sacrifice et le martyre à tout prix. Si, il peut trouver des espaces de témoignage dans cet empire, il va les trouver. Il va les créer. Il va se laisser diriger par Dieu et par son esprit. Mais dans son cœur, nous avons cette résolution. Et j'en prends pour exemple aussi le verset 17 du chapitre 2, magnifique, qui nous traduit, qui nous ouvre une petite fenêtre sur la vie de Daniel et de ses amis, où nous lisons que suite à la prise de position du roi qui veut les mettre à mort, le texte dit, ensuite Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire, Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons. C'est-à-dire que sa maison, c'est une maison de prière. Lui, il a pris une résolution simple dans le concret tous les jours sur ce qu'il mange. Mais sa maison, c'est une maison de prière, c'est une habitude. Il retrouve des amis, des prisonniers comme lui, des otages, qui sont chez lui et ensemble, ils se mettent à implorer le Seigneur. Encore une fois, je crois l'avoir déjà dit avec vous, les temps de prière, ce n'est pas des temps pour quelques sœurs d'un certain âge que d'autres regardent en souriant en se disant « oui, la réunion de prière, elles sont 3-4 là, s'accrocher à ça tous les mardis, mercredis soirs. Ça doit leur faire plaisir. Ils se retrouvent. » Bon. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est ouvrir sa vie au Seigneur. Prier, c'est invoquer son esprit. Prier, c'est chercher ce seul secours, ce seul soutien pour toutes nos journées, quelles qu'elles soient, même les meilleures, même les plus belles. Bien évidemment, les plus tragiques, les plus dramatiques aussi, les plus difficiles. Celles faites de souffrance, d'isolement, de solitude, d'hospitalisation, on en a parlé. C'est partager tout temps avec le Seigneur, même quand on est totalement, comme c'est le cas ici pour Daniel, dépassé, questionné. Vous vous rappelez cette humilité. Daniel est résolu, Daniel prie, mais Daniel va nous rendre un témoignage qui m'émeut, parce que nous connaissons la fin du récit, pas lui, quand il le vit. Il est face au roi, vous vous en rappelez. On les menace de les jeter
dans la fournaise ardente. Alors je sais que je repasse avec vous quelques histoires que d'habitude on se dit mais ça c'est pour l'école du sabbat des enfants. Pourtant elles sont magnifiques, elles sont belles, elles sont là, il n'y a pas que les chapitres prophétiques dans Daniel. Vous comprenez comment la fin du chapitre 12 me dit tu ne peux habiller ton attente prophétique que de quelque chose de très concret dans tous tes jours, dans toutes tes journées, dans chaque journée quelle qu'elle soit. Sadrach, Mésach, Abednego répliquent au roi Nebuchadnezzar. Nous ne te répondrons pas sur les questions que tu nous as posées. Voici, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Verset 18, chapitre 3. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. L'original dit « Nous servons un Dieu qui peut nous délivrer ». Mais on a vu la chute de Jérusalem. Et parfois, certains événements nous dépassent. Nous ne les comprenons pas. Mais ce n'est pas parce que je ne les comprends pas que j'arrête de servir mon Dieu. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans le Colisée livré aux bêtes sauvages en se disant « mais le Seigneur les a créés, ces lions, ces panthères, il va intervenir ». Je racontais il y a quelque temps, quand mes enfants étaient petits, un jour nous regardions un film sur Pompéi et c'était un moment où des chrétiens étaient livrés aux bêtes fauves. Alors je sais que vous allez avoir une vision de moi en tant que père et d'éducateur dramatique, mais bon, vous pouvez appeler les services sociaux après. Je sais qu'Antonio vous donnera le numéro. Rappelez-vous, rassurez-vous, c'était un film très tranquille, hein, c'était aussi pour un film familial. Et là, on voyait des chrétiens qui descendaient dans l'arène, d'accord ? Et mon fils plus petit disait maintenant, le Seigneur, il va fermer la bouche des lions. Parce qu'on voyait les lions en cage, si vous voulez. Et ma fille, qui avait 3 ans de plus, à ce moment-là, a dit, peut-être pas. Et vous savez, je me suis dit, dans ce peut-être pas, il y a beaucoup. Parce que bien évidemment que le Seigneur, il peut fermer la bouche des lions. Il peut fermer toute bouche s'il veut. Mais parfois, il y a des événements qui nous dépassent, dont on comprend après le sens. Vous savez que des auteurs romains ont écrit cette phrase dramatique, mais en même temps magnifique. Le plus grand témoignage des chrétiens, c'était leur sang dans l'arène. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes qui n'ont pas pris l'épée pour se battre contre les légions romaines, mais qui jusqu'au bout sont restés fidèles, par leur fidélité, ont plié les légions romaines, ont plié l'Empire romain qui existait depuis 700 ans en disant « Nous ne cherchons pas la gloire des Césars, ni la puissance de vos légions. Nous croyons dans le Dieu vivant, et même si vous nous jetez au lion, nous ne changerons pas d'avis, et nous lui resterons fidèles. » Et ça a vaincu, mes amis, l'Empire romain, que rien d'autre n'avait pu ébranler. Ici, le témoignage des amis de Daniel est le même dans toute humilité. Sinon, sache, ô Dieu, si cela ne se passe pas, si nous ne sommes pas délivrés de la fournaise ardente, vous et moi connaissons la fin du récit. Nous savons qu'ils sont libérés. Au moment avant d'y être jetés, la question se pose pour Sadrach, Mésach et Abednego. Mais la conviction, elle est claire, elle est ferme et elle est là. Quoi qu'il se passe, on ne bougera pas, on ne changera pas. On ne se mettra pas à genoux devant toi, ta statue et ton pouvoir. Parce qu'il y a un seul Dieu. C'est lui qui est tout-puissant. Tout lui appartient. Bientôt, il reviendra. Et nous ne plierons pas le genou devant toi et devant ta statue. Le récit de Daniel nous partage des habitudes simples et concrètes de la vie de Daniel, des habitudes d'humilité, des habitudes de prière, des habitudes de cet engagement lié profondément à sa foi. Et très rapidement, j'aimerais partager avec vous un témoignage assez étonnant que j'ai vécu cette semaine et qui m'a interpellé sur ce concret de tous les jours et sur notre foi en tant qu'adventiste très concrète, d'accord, qui parfois, quand moi j'étais enfant, m'était un petit peu compliquée. Je suppose que peut-être certains d'entre vous se rappellent qu'il fut un temps, c'est pas si loin que ça, il y avait cours le samedi matin dans notre beau pays.
d'accord? Et que, en tant que parent, on devait s'organiser, aller voir les directeurs d'école, essayer de négocier, réfléchir, récupérer les devoirs le vendredi soir, d'accord? Un concret, un quotidien un petit peu compliqué, un peu difficile, mais c'était nos habitudes. Je vous prends un deuxième exemple. De temps en temps, heureusement, nous étions invités en tant qu'enfants adventistes dans des fêtes d'anniversaire d'autres voisins, d'accord? Et là, nos mamans devaient veiller en se disant, bon, alors, le mien, il ne mange pas ça, ça et ça, ok? En même temps, c'est des voisins souriants, gentils, qui t'invitent, c'est moche de dire non à une invitation, ok? Alors je me rappelle une fois avec notre fils, il était tout content, il était revenu d'une rencontre, il a dit, il n'y avait pas de cochon, je pouvais tout manger. Et maman, Pascal qui interroge, elle dit, oui, il y avait du riz, tu sais maman, il était très bon ce riz. Ah, elle a demandé à la maman, il y avait quoi exactement? Elle dit, oh, dans le riz, on s'est dit, il devait y avoir peut-être des petits lardons. Non, il n'y avait pas de lardons, il y avait des crevettes. Alors, étant donné que le nôtre, il n'avait jamais vu une crevette de sa vie, d'accord? Il était petit, c'était au milieu, vous savez, c'est un petit goût comme ça, de salé. Donc là, vous devez vous télécharger la liste au fur et à mesure et dire, alors, quand tu vois dans une assiette de riz un petit animal un peu rose avec... Non, tu ne peux pas prendre. C'est notre quotidien, d'accord? C'est nos habitudes de vie, c'est notre concret. Ce lundi, j'étais à Paris et j'ai été sélectionné choisi, je ne sais pas comment dire, par un programme qui a été mis en place suite aux attentats de 2015 en France par le ministère de l'Intérieur, où l'État propose à des responsables de religion de se rencontrer, de dialoguer ensemble et d'apprendre à se connaître. Et donc nous étions une quarantaine. Il y avait en grande majorité des musulmans, des imams, des rabbins, plusieurs catholiques, des prêtres orthodoxes. Et donc on nous a proposé de nous mettre assis ensemble et de dialoguer sur certaines questions de notre pays, la France, sur la laïcité, en discutant à l'école comment aborder le fait religieux, dans le travail, quand l'État doit prendre des positions, comment? L'objectif est de fournir aux institutions de l'État des fiches assez simples pour appréhender autrement la foi, quelle qu'elle soit. Parce qu'en général, notre pays laïque met la foi totalement de côté. Pourtant, vous et moi, on est des citoyens. En général, on est des citoyens honnêtes, travailleurs, engagés, tranquilles. D'accord ? Je dirais même, si vous me permettez, on est des bons citoyens. Mais on a nos spécificités. D'accord ? On a notre sabbat, on a nos habitudes alimentaires, on a notre foi. Et c'était très original. Et pourquoi j'insiste sur ces choses concrètes? Parce que dans ces groupes de travail, à un moment, il y avait une dame très sympathique, une dame musulmane du ministère de l'Intérieur, qui, à un moment, dit « Mais voilà, vous vous rendez compte, il y a un problème quand même dans les cantines, aux écoles, comment on peut organiser ça? Parce qu'il y a du porc qui est servi. » Et j'intervenais, je dis « Oui, c'est vrai que voilà, nous, ça nous dérange aussi. » Du coup, à ce moment-là, tout le monde se tourne. Et vous dites « Vous, les chrétiens, qui se embêtent qu'il y ait du porc sous toutes ses formes? » Ah, je dis non. Nous, adventistes du 8e jour, on ne mange pas de porc. Et pas seulement, on a une liste. Et en fait, grosso modo, on a la même liste que vous. Hein. Et effectivement, ça crée des soucis. C'est embêtant. Il faut comprendre, essayer de réfléchir et d'accueillir aussi nos enfants dans le système de l'État qui est notre maison collective. On habite tous dans ce pays qu'est la France. C'est notre pays. Donc on aimerait que notre pays soit plus sensible, plus attentif à qui on est et à nos spécificités. Mais ce qui est très original, c'est que là, notre spécificité, elle plaisait à tout le monde. Ah, vous les adventistes, vous, et pourquoi vous faites ça? Parce que nous, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc nous, bêtement, on applique la parole de Dieu. Alors si vous êtes un petit peu, je vais dire subtil, comme on peut l'être parfois, vous savez ce que veut dire le mot musulman. Il veut dire soumis. Donc moi, dans ces moments-là, je dis parce que nous nous soumettons à la parole de Dieu. Alors vous avez vos amis musulmans qui vous regardent et disent « Ah, eux, c'est des vrais. Oui. Ceux-là, ils sont sérieux, ils sont engagés. » Un peu plus tard, on discutait effectivement de cette problématique qu'on a connue et qui peut se présenter dans d'autres formes, des cours le samedi matin. Et donc là, c'était 2 rabbins qui prenaient la parole en disant « Vous vous rendez compte, pour nos enfants,
Après, on est obligé d'avoir des écoles israélites pour pas hacker le sabbat. C'est quand même problématique. Du coup, qui les empêcheurs de tourner en rond, c'est qui? Les adventistes. Donc je dis, mais nous aussi. Ah, tout le monde vous regarde, se retourne, dit, comment ça vous aussi? Ah ben, nous, on observe le sabbat. Du coup, les rabbins me regardent et me disent, mais en fait, tu veux dire que vous vous réunissez le dimanche et que vous appelez ça sabbat? Nous, on s'est réunis un jour qui commence le vendredi soir et qui s'arrête le samedi soir. C'est lequel? C'est le même. Mais, enfin, vous travaillez, vous allez à l'école? Non, 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 non. On s'organise, effectivement. Oui, ça nous gêne que nos enfants aillent à l'école et on met en place des systèmes pour qu'ils n'aillent pas quand il y a un problème. Ou on choisit. Oui, quand il y a le travail. Oui, on ne va pas faire nos courses le sabbat. Oui. Donc, du coup, les Juifs vous regardent et vous disent, mais c'est génial, les adventistes. On a des chrétiens qui pratiquent la même chose que nous. C'est quand même écrit dans les 2 tables, les 10 commandements gravés par Dieu et donnés à Moïse. Bien évidemment, vous n'allez pas convaincre un juif que c'est ça qu'il faut observer, d'accord? Mais vous dites, mais tout à fait, mais si vous observez le sabbat et vous observez les 10 commandements, il m'a dit, mais sur Jésus, on peut discuter. Sur la personne du Christ, on peut discuter. Mais pour nous, des croyants qui se disent héritiers de la parole de Dieu et qui n'observent pas les 10 commandements, mais c'est irréconciliable. Mais si vous observez les 10 commandements, alors on s'assied ensemble et on discute, parce qu'on est des frères. Je dis, mais bien sûr qu'on est des frères, nous on n'a aucun problème dans cette fraternité, dans cette rencontre. Le midi, je discutais avec un étudiant qui est à l'école rabbinique et qui me dit, écoute, il faut vraiment que tu m'expliques cette histoire de sabbat, Daniel, parce que là, vraiment, tu sais, nous, on a un théologien adventiste. Parce que lui se demandait, mais d'où ça vient? On a un théologien adventiste qui s'appelle Samuel Ebakiok. Il y a de ça une 40aine d'années. Tu vas voir comment on est têtus, nous, adventistes. Il est allé à l'université grégorienne pontificale de Rome. Et il a fait une thèse qui s'appelle « Du sabbat au dimanche ». Et là, il a soutenu cette thèse devant les responsables de l'Église catholique et il leur a démontré, en fait, à l'époque de Constantin, pour un espèce de bien commun, pour accueillir aussi tous ceux qui venaient du paganisme, puisque le dimanche, c'était un peu le jour du soleil, où il y avait toutes ces célébrations dans les temples païens, et on va faire un espèce d'amalgame, on va s'arranger, on va trouver une solution. Et donc, tout doucement, il y a eu ce glissement. Mais ça, c'est les arrangements d'hommes. La volonté de Dieu, c'est autre chose. Et nous, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si parfois ça nous demande des sacrifices, ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la loi des hommes. Et c'était, si vous voulez, extrêmement touchant d'échanger. En clin d'œil, je termine avec ça, et on revient sur le texte et on conclut ensemble. Je dis, mais j'ai une autre surprise. Hein. Elle m'a regardé, elle s'est dit, qu'est-ce qu'ils font, ceux-là, c'est pas possible. D'abord, ils pratiquent le sabbat. Ils obéissent à Lévitique 11. Je dis, tu sais quelle est la meilleure? Nous, comme toi, on attend le retour du Messie. Hein. Il m'a dit, quoi? Vous attendez le Messie? Et je dis, écoute, nous, on lit les petits prophètes comme toi. Hein. C'est promis. L'humanité ne va pas durer pour toujours. Il y a un moment où tout ça s'arrête et où le Créateur, il revient pour accueillir ses enfants et détruire le mal pour toujours. Mais il me dit, mais c'est ce qu'on attend tous. Ben, j'ai dit, écoute, bienvenue chez nous, hein, si vous voulez. Nous, on condense un peu tout ça. Et tout simplement pour vous dire que il y a des choses qu'on fait tous les jours, les amis, très concrètes, très simples, où on peut se questionner, où on peut s'interroger dans nos habitudes alimentaires, notre façon de nous retrouver le sabbat, ou de vivre certains aspects de notre foi. Et peut-être, quand vous étiez plus petit ou plus jeune, des fois ça vous a semblé être un boulet. Vous êtes dit, ah, ça y est, encore une fois, je ne peux pas, ça je ne fais pas, ça je ne vais pas. Et si le Seigneur, il avait préparé tout ça en se disant, tu vas voir, quand tes concitoyens vont se questionner sur le fait religieux en France, peut-être que toi, tu as des réponses que les autres n'ont pas. Et toi, tu peux proposer une rencontre autour de la parole de Dieu, au pied du Maître,
en disant « ça c'est sa parole, ça c'est sa volonté, ça c'est humblement notre compréhension de sa parole ». Alors bien sûr, les enfants d'Israël l'observent depuis 5, 6, 7 000 ans, il n'y a pas de doute, depuis des milliers d'années. Bien sûr, d'autres ont d'autres habitudes qui sont assez proches, mais pouvoir témoigner d'une fraternité dans le concret, pas d'une religiosité, vous savez, un peu perdue, on ne sait pas où, dans les bibliothèques, dans des livres incompréhensibles, non, dans le quotidien. Pouvoir témoigner, s'engager et se dire, notre Maître, notre Créateur revient bientôt. Et dans le quotidien, il m'invite à prendre position pour lui, dans ce que je vis, dans ce que je partage, dans ce que je mange, dans ma maison qui est un lieu de prière, dans mes habitudes de vie qui sont des espaces de prière où j'accueille l'autre et j'intercède avec lui et où on porte la communauté, ses projets, ses malades, ses peurs parfois, ses besoins ensemble dans la prière. Daniel est l'homme qui marche. Maintenant, vous vous rappelez combien de fois, et je termine avec ça, le Christ a dit à de futurs disciples, « Viens. Viens et chemine. Viens et marche avec moi. Viens et engage-toi sur le chemin de la vie. Viens et partage, rencontre, découvre la solidarité, la générosité, le culte du vrai Dieu, l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. Ne reste pas assis en te disant « j'ai reçu ces vérités fondamentales, j'attends que simplement le Seigneur fasse. » Il a besoin de vous, il a besoin de moi, il a besoin de chacun d'entre nous, peut-être parfois dans des circonstances inattendues, changeantes, incroyables, pour partager de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous avons reçu de sa parole, de notre héritage en tant qu'Église, et dont son retour, qui est proche, parce que oui, le Messie est aux portes. Et ça sera une fête pour tous ses enfants, quels qu'ils soient, de le célébrer ensemble. Amen.